Si vous êtes comme moi, à être beaucoup, le temps passe très vite, vous êtes beaucoup dans vos pensées, etc. Vous pensez avoir pas le temps de faire les choses. Peut-être qu'il y a beaucoup d'actions, mais qu'il n'y a pas assez de structure, d'organisation. Pour nous, la méditation, elle est différente. Ne mettez pas de musique, ne mettez rien. Peut-être à la limite un bruit blanc. Si on passe ce moment le plus dur, les amis, bonsoir. Aujourd'hui, on parle de méditation. Et on parle d'une méditation pour les personnes comme moi qui pensent beaucoup. Des personnes qui sont beaucoup dans la lune et moins dans l'ancrage, dans le présent. Il faut savoir qu'il y a deux types de personnes. Ou après, peut-être que ça peut changer aussi au cours d'une vie. Mais il y a deux typologies, on va dire. Le penseur, le lunaire, celui qui pense mais qui n'est pas vraiment là. Et au contraire, celui qui est là, mais qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas et qui fait des actions de manière automatique. Les deux sont dans l'erreur. Et les deux peuvent tirer profit de la méditation. Pour celui qui n'est pas comme moi, il peut tirer profit de la méditation comme on le connaît tous. Comme on la connaît tous, c'est-à-dire les yeux fermés, on pense à une plage, machin, on est bien, on pense à l'intérieur de nous et on va dans le monde des pensées consciemment, on essaie de rester consciemment dans le monde des pensées et de penser à l'intérieur, à la respiration, etc. Le type numéro 2 de personnes, c'est les personnes comme moi qui sommes beaucoup dans la pensée, beaucoup dans la lune et moins dans l'ancrage. Pour nous, la méditation, elle est différente. La méditation, elle doit être faite les yeux ouverts avec une conscience sur ce qu'on voit en face de nous et sur ce qu'on entend, ou l'un des deux. On doit juste mettre notre focus sur l'extérieur. Là où les personnes qui ne sont pas comme nous vont mettre le focus vers l'intérieur, justement. Et donc, un moment de méditation, on focus vers l'extérieur. Là, on en tire un bénéfice. En étant des personnes comme moi. Si vous êtes comme moi, là, vous en tirez un bénéfice de la méditation. Sinon, vous n'allez jamais comprendre, vous allez vous endormir en 3 secondes parce que vous êtes quelqu'un de base qui est plus à l'intérieur et qui est moins dans le concret, dans le réel. Et donc, comment est-ce qu'on médite ? Je ne suis pas un moine bouddhiste. Je ne suis pas un méditant. Voilà, je peux vous donner mon expérience. De mon expérience, j'ai déjà médité dans un dojo zen bouddhiste dans ma ville. Et en fait, et c'est là que j'ai découvert en fait le pouvoir de la méditation avec les yeux ouverts et avec la conscience vers l'extérieur. Et en réalité, la méthode elle est simple. On se met assis. Vous pouvez vous mettre en position de Padmasana, machin, mais et en fait, il n'y en a pas besoin. Je pense sincèrement que, par contre, il y a un truc qui est bien. Vous êtes dans un dojo zen, par exemple. Il existe des, comment on appelle ça ? Alors, ils appellent ça le zafu, qui est en fait le coussin de méditation, qui permet de se mettre en Padmasana, lotus, etc. Je ne sais plus les termes. Ou alors, il y a un autre terme, qui est en fait une chaise qui permet de se mettre à genoux, les genoux au sol, et d'avoir les fesses sur cette chaise. Et là, ça fait beaucoup moins mal pour quelqu'un qui n'arrive pas, comme moi, ou qui a du mal à avoir la position Padmasana. Mais j'irai encore plus loin. Selon moi, il ne faut même pas se prendre la tête avec ça. On ne se prend pas la tête avec la position, parce que c'est un truc où si on a mal, on va penser après à la douleur, etc. Il n'y a pas d'intérêt à ça. Autant se mettre directement sur une chaise. Et vous vous mettez sur une chaise. Vous avez le dos semi-couché, semi-droit, les 2 pieds au sol, ancrés, les mains sur les côtés, et vous méditez. On va juste respirer, on va expirer profondément, peut-être même un peu plus longtemps que l'inspiration. Et il y a des pensées qui vont venir dans notre tête. Ah oui, et on garde les yeux ouverts, important. Les yeux ouverts, on regarde un peu vers le bas, je donne là à peu près la position la position zen. On regarde un peu vers le bas, les yeux semi-fermés. Donc on a toujours les yeux ouverts, mais semi-fermés. Il y a d'ailleurs un conseil de Thich Nhat Hanh qui était un méditant, un
méditant moine, il me semble même, qui a enseigné la méditation, la pleine conscience. Euh, et donc lui, il conseillait aussi une chose que vous pouvez faire ou non, mais c'est d'avoir un petit sourire. Pouvoir avoir un petit sourire. Et je pense que ça peut aider, hein. Il y a des études scientifiques qui montrent que le fait de se forcer à sourire pourrait nous aider à sécréter des hormones, on va dire, du bonheur. Donc ça peut aider si vous êtes dans un bad mood du moment, quoi. Ne mettez pas de musique, ne mettez rien. Peut-être à la limite un bruit blanc. Essayez pendant 1 heure, enfin même pas essayer, méditez pendant 1 heure. Et donnez-vous juste par contre le moment, faites une réelle méditation, vous ne vous arrêtez pas. Ce qui est compliqué, c'est que c'est vrai qu'à un moment, au bout des 30-40 minutes, surtout qu'on a une certaine position, mais si on est assis sur une chaise, c'est plus simple. Mais dans tous les cas, on a envie de quitter, on a envie de partir, on comprend pas. Et c'est dans le moment où c'est le plus dur, c'est justement si on passe ce moment le plus dur, qu'on commence à ressentir d'un coup vraiment le déclic, on va dire ce que moi j'appelle le résultat de la méditation. Euh, c'est en passant ce moment-là, qui est hyper difficile, où on a envie de quitter. Là, c'est le moment où justement on doit résister et on doit rester présent. Même s'il y a une douleur, bon après s'il y a une forte douleur, il faut arrêter, hein, bien sûr, il ne faut pas se blesser, mais une douleur dans le dos ou dans les genoux, enfin selon comment vous méditez, mais c'est pour ça que je dis une chaise c'est très bien. Mais dans tous les cas, même sur une chaise, il y a un moment où il y aura une douleur un peu, peut-être quelque part dans la nuque ou quelque part, ou une douleur mentale, dans le sens, ça devient compliqué de rester là, machin. C'est là où il faut rester. C'est là où il faut continuer, parce que c'est après avoir passé ça, et si après ça, vous restez jusqu'à la fin, vous vous en tenez à l'heure de fin, mais qui va paraître infini après, hein. Au moment où ça commence à être difficile, après ça devient infini les secondes qui passent. Mais justement, si vous êtes comme moi, à être beaucoup, le temps passe très vite, vous êtes beaucoup dans vos pensées, etc. Vous pensez avoir pas le temps de faire les choses. Peut-être qu'il y a beaucoup d'actions, mais qu'il n'y a pas assez de structure, d'organisation. Eh bien, essayez de méditer les yeux ouverts, d'écouter les choses, de regarder à l'extérieur, d'être du coup donc alerte de ce qui se passe autour de vous et pas en vous. Donc pas comme la méditation qu'on connaît ici, la méditation comme tout le monde la entre guillemets, tout le monde la connaît en Occident. C'est pas cette méditation-là, c'est tourner vers l'extérieur. Vous êtes assis sur une chaise, c'est très bien. Juste pas trop couché, pas trop assis, pas trop droit et pas trop couché. Le menton un tout petit peu vers le bas. Vous pouvez regarder vers le bas. Il faut juste respirer. Vous respirez avec profondément une expiration profonde. Et là, vous tenez 1 heure. Ça va être très difficile, mais si vous faites ça, vous allez en tirer un bénéfice de dingue. Et ça aide beaucoup. Donc le bruit blanc, à la limite, pas de musique, peut-être du bruit blanc, ça peut aider. À vous de faire le test. Ou alors du bruit blanc pendant les premières 40 minutes, après vous coupez. Ça donne un truc de fou parce que vous avez au départ du bruit blanc pendant tout le long et après vous l'arrêtez, d'un coup vous entendez le silence et le silence peut être une porte vers la présence et vers le fait que vos pensées là à ce moment-là puissent s'arrêter encore plus longtemps, donc réduire encore plus le nombre de pensées. Et voilà, donc essayez ça, coupez cette vidéo et essayez si vous pouvez le faire maintenant. Et il y a une chose qui pourrait être d'ailleurs très bien, dernier point sur ça, je pense faire une sorte des genres de méditation en live, comme un club de méditation en live, en direct. Comme ça, il y a ce même... parce qu'en fait, moi, je ne suis plus allé au dojo parce que je voulais pouvoir rentrer à la maison le soir, après le travail, de pouvoir être, on va dire, dans mon foyer. Et donc de ne pas être au dojo à 20h30, 21h, enfin de rentrer à 21h avec le trajet. Et c'est beaucoup mieux de pouvoir méditer à la maison. Et donc de pouvoir s'éclipser 45 minutes à la maison pour méditer, mais de ne pas avoir voilà, le trajet et de ne pas rentrer hyper tard les jours de méditation. Donc là l'idée, ce serait de faire, pourquoi pas, un club de méditation en direct où on médite, mais on médite sur ça, on ne met pas de musique et tout machin. Ce serait quelque chose de beaucoup plus simple et qui est fait, c'est une méditation qui est faite pour ceux qui pensent beaucoup et qui sont déstructurés. Donc avec les yeux ouverts. Par contre, on ne se voira pas dans le sens où, comme dans un dojo zen, on est de dos, et donc même si moi je me filme, je serai de dos, quoi. Mais l'idée, c'est de pouvoir se motiver à ne pas arrêter. Même si c'est plus le cas quand vous êtes dans une pièce, parce que vous vous dites si vous vous levez, tout le monde va vous entendre et vous ne pouvez pas partir en plein milieu, enfin du moins c'est... Voilà. Mais en live, ça pourrait être vraiment bien. Mais l'idée, c'est que même peu importe sans ça,
Je pense que vous pouvez le faire. Vous méditez 45 minutes. Au bout de 30 minutes, vous vous levez. Vous faites 5 minutes de marche et vous repartez pour 15 minutes de méditation. Parce qu'après ça, en fait, ça va. Je sais pas comment expliquer, mais moi, c'est ce que ça me faisait. Ça relance. Enfin, ça commence à être très difficile. Mais la sonnerie des 30 minutes sonne. Vous méditez mais en marchant. Et ça relance quelque chose, peut-être au niveau aussi cardiovasculaire. Et vous allez vous remettre assis. Et là, les 15 minutes sont plus simples et aussi contiennent un peu moins de pensées. Pourquoi? Je ne saurais pas l'expliquer, mais ça marche super bien et ça permet de goûter à une paix de dingue de cette méditation-là. Il y a une présence de dingue. Et après, ça a vraiment des vertus de ouf sur la fin de la soirée, la fin de la journée, ou même les jours qui suivent. Donc voilà pour ce qui est de la méditation, les amis. Un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de la méditation, ou alors de ce que vous avez pensé de votre séance que vous avez peut-être fait juste après cette vidéo. Ça me ferait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, peut-être que cette vidéo disparaîtra, vu qu'elle n'est pas parfaite. J'en sais rien. À bientôt.